Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Depuis que nos gens ont fini de commettre leurs gaffes pendant les élections et la crise post-électorale, ils nous offrent chaque jour de nouvelles curiosités. Nous faisons des efforts pour faire comme si nous n'avions rien vu, mais c'est comme s'ils nous harcelaient seulement avec le ridicule. Le pays est de plus en plus à la sauvette. Maintenant, c'est encore pire car certains ocagres de la grande muette sont désormais dans la danse. L'autre jour, l'un d'eux a envoyé une haute instruction à un ministre. Désormais, de hauts gradés de l'armée sont dans l'affaire, du moins publiquement. La présidence des hautes instructions s'étant rendu compte que les instructions du secrétaire général SGPR, le civil, ne passent plus trop, a-t-elle décidé que désormais on laisserait les cadres de l'armée envoyer ces instructions. Pouvoir civil et pouvoir militaire en collision, ça commence à bien faire. Et le haut gradé dans sa rédaction administrative a écrit, je cite, le chef de l'État a bien voulu marquer oui. Fin de citation. Que signifie marquer oui? Certains se disaient qu'avec un nouveau gouvernement, nous aurions moins de ridicule au sommet de l'État. Mais hélas, depuis la prestation de serment du patron de ces gens-là, on attend le nouveau gouvernement comme l'artiste Siraj attendait l'enfant de sa compagne Minko Veronica. L'autre jour, leur patron a dit dans les prochains jours. Depuis qu'il a dit ça, le 31 décembre de l'année passée, le prochain jour n'est pas encore arrivé. C'est vraiment le mandat de je m'envolerai. Entre-temps, les gars continuent de se livrer en spectacle. L'un de ces derniers spectacles s'est joué sur le terrain de l'hygiène et de la salubrité en milieu urbain. Le 23 janvier, le ministre de l'administration territoriale a remis aux 7 communes de Yaoundé un total de 700 brouettes, 700 pelles, 700 balais et 700 râteaux. Avant cela, il avait déjà dit que désormais, si l'on te voit en train de jeter un lotus au sol, les policiers et les gendarmes doivent immédiatement t'interpeller. Une très grande nouvelle avec des solutions innovantes, dignes d'un pays en plein je m'envolerai. Mais il y a quand même des questions qui s'imposent. Première question, la lutte contre la saleté relève-t-elle désormais de la compétence du ministère de l'administration territoriale? Finalement, c'est le ministère de tout. Politique, il est là. Santé, il est là. Sorcellerie, il s'en occupe. Économie, il y est toujours. Sport, il est dedans. Si c'est le ministère de tout, alors qu'on supprime tous les autres ministères et qu'on remette tout entre les mains du ministère de l'administration territoriale. Deuxième question, 700 brouettes, 700 pelles, 700 balais et 700 râteaux. Le ministère de l'administration territoriale a pris tout cet argent où, en plein mois de janvier, y a-t-il dans le budget du MINAT une rubrique consacrée à l'achat de brouettes et de râteaux? Troisième question, est-ce que le problème de la salubrité dans nos villes vient du manque de râteaux et de brouettes? Les décharges d'ordures qui sont créées partout, les ordures qui dépassent la capacité des dépôts, est-ce vraiment à cause du manque de brouettes? Nous pensions que c'était un problème de création de décharges dans des lieux appropriés et proches des ménages, ainsi que de vidange permanente de ces décharges. Mais bon, le ministère de l'administration territoriale a toujours raison. Le ministère du ciel et de la terre, s'il a déjà dit que l'ogre régnera, même s'il faut vous abattre tous à bout portant et en masse, l'ogre régnera. Après la distribution des brouettes et des râteaux, comme on le fait souvent avec des matelas soins tout, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a, le lundi 26 janvier 2026, remis des balayeuses mécaniques aux communes de Yaoundé 1er et de Yaoundé 5e. Des sortes de camions DINA avec des balais en bas. Nous nous posons aussi quelques questions. Première question, cette remise de camions était-elle une contre-offensive du ministère de l'Habitat qui, ayant constaté que le MINAT veut lui donner des cours de salubrité dans son propre domaine, a décidé de montrer qu'on ne peut pas venir le défier sur ses compétences? Deuxième question, si le ministère de l'administration territoriale ne s'y mixait pas dans les affaires
du ministère de l'Habitat, le ministère n'aurait-il pas sorti ses camions DINA? On a l'impression d'une rivalité entre les deux ministères. On peut juste conclure à une cacophonie gouvernementale. Pourquoi le MINAT et le MINDU ne se sont-ils pas assis pour coordonner leurs actions au lieu de chercher chacun de son côté à montrer qu'il fait mieux? Troisième question, le ministère de l'Habitat qui nous sort aujourd'hui des camions qui ne peuvent même pas suffire à une seule commune en est où avec les conclusions des fameux états généraux des poubelles tenus du 6 au 7 mai 2025? Ou était-ce seulement une simple spectacularisation? Au passage, où en sommes-nous avec le partenariat avec Kizakam? Est-ce que ce sont les brouettes et 2-3 camions DINA qui vont gérer les poubelles de toutes les grandes villes du Cameroun? Pourquoi ne pas remettre l'argent des brouettes et des camions DINA aux collectivités territoriales décentralisées afin que chacune, dans le cadre de la décentralisation, organise elle-même la gestion des poubelles? C'est quand même bizarre de voir tout un ministère de l'Intérieur distribuer des brouettes pour les ordures. En tout cas, nous sommes dans un autre septennat de Biakat Bonala Zomtekbo. Bonne journée à tous. Que Dieu et nos aïeux veillent sur nous. Caméra de rue.